Jésus, mon âme a soif, oh que tu fasses quelque chose, oh descends, oh oui descends, Jésus, oh Jésus, âme a soif à toi, et tu fasses quelque chose, oh descends, agis dans ma vie. Respectueusement, nos yeux fermés, nous allons élever nos voix vers le doux Jésus qui est là, prêt à exaucer ta prière, prêt à t'entendre, prêt à donner solution à ton problème. Élève ta voix et dis-lui, Seigneur, me voici. Descends, parle à mon cœur, descends, sonde mon cœur, descends, prends mon fardeau, descends, aide-moi. Le combat est vraiment acharné, par moi-même je ne saurais pas, mais je place ma confiance en toi. Prions tous le Seigneur. Nous élevons nos voix vers toi et te disons, Nous venons puis près de lui ce matin avec nos fardeaux, celui qui nous a dit apportez vos fardeaux, vos requêtes, vos soucis, et je vous accorderai le repos. Nous avons une requête devant mes yeux. Shalom bien-aimé, bien-aimé en Christ, je demande la prière de saint pour ma santé. Depuis quelque temps, je souffre de maux de tête intenses qui ne me quittent pas. C'est une situation nouvelle pour moi, car depuis que je suis né, je n'ai jamais ressenti une telle douleur. Je remets cette maladie entre les mains du Seigneur, le grand médecin. Je crois qu'il a le pouvoir de guérir complètement. Je demande vos prières pour que Dieu m'accorde la guérison, la paix et la force. Votre frère André. Nous allons prier pour notre frère qui est tourmenté par ces démons de maux de tête violents. Il les dérange afin que le Seigneur puisse tendre sa main guérissante et qu'il rétablisse sa santé. Prions tous le Seigneur. Dieu bien-aimé, auteur de la vie éternelle, cher Seigneur Jésus, nous venons à toi, Seigneur, toi le source de sagesse, le source de la guérison, le source de tout bonheur, le source, Seigneur, de paix, de joie. Seigneur, implorer grâce et miséricorde, Seigneur. Il est dit dans ta parole que tu es l'Éternel qui guérit toutes nos maladies et qui pardonne toutes nos iniquités. Seigneur, il est dit dans ta parole que c'est par tes maîtrissures que le frère André avait été guéri. Et le châtiment, Seigneur, mon Dieu, qui donne la paix à frère André est tombé sur toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons non pas demander quelque chose de nouveau,
mais quelque chose que tu avais déjà acquis sur le bois du calvaire. Quand tu as crié, Père, tout est accompli. Tu avais payé le prix pour moi, pour le frère André, Seigneur, pour notre guérison physique et spirituelle. Seigneur, ce mot de tête intense qui les dérange, Seigneur Jésus, oh Père, le diable est en train de manigancer quelque chose, Seigneur Jésus, oh mon Dieu, mon roi, pour chercher à faire une surprise pour nous. Mais Seigneur, nous disons stop à Satan, nous réclamons notre frère, sa santé, qu'il soit guéri au nom du Seigneur Jésus-Christ, que ces mots de tête violents, Seigneur mon Dieu, puissent le quitter et que sa santé soit rétablie au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, tu as dit, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Nous demandons la guérison, nous croyons que tu nous as donné la guérison de notre frère, car nous croyons de tout notre cœur que la médecine ne fait que soigner, mais c'est toi le grand médecin. Seigneur, rentre en scène et guéris notre frère, non pas pour la gloire de l'homme, mais pour ta seule gloire, car ta parole ne faillira jamais. À toi nous abandonnons. Reçois la gloire et l'honneur, croyons que tu nous as exaucés, car nous le demandons avec foi, dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Vous sentez tous bien? Saluez-vous les uns les autres. Promis fidélité de suivre ce message, d'aller jusqu'au bout, malgré les mépris, le combat, les durs labeurs, les persécutions, mais nous sommes debout par sa grâce. Amen. C'est vraiment un privilège d'être encore ce matin devant vous et de vous parler au nom du Seigneur Jésus-Christ. La semaine n'était pas si facile, mais la semaine était beaucoup lourde. Mais la grâce de Dieu nous a soutenus dans les hauts et les bas. Nous nous sommes vraiment reconnaissants. Amen. Je sers pour toi. Tu as complété combien de temps? 9 ans. Ok. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux C'est Myriam, toi, même tu ne disais pas ça, viens à la tentation. Allez, viens ici, monte. Si le Seigneur t'aime, tu seras un grand chanteur. Hein? Ta voix là, ça, on va prier pour elle. Dieu de grâce, Seigneur Jésus, ce matin, j'ai ce privilège de tenir, de regarder depuis sa naissance et aujourd'hui, elle a complété 9 ans d'âge. Seigneur, c'est quand même beaucoup de jours sur la terre des vivants. Dans ces 9 ans, ô Dieu Tout-Puissant, il y a eu de haut et de bas. La maladie a attaqué, le diable a voulu arracher la vie certainement. Mais Seigneur, si elle est là, c'est bien grâce à toi. Seigneur, nous venons encore ce matin la remettre entre tes mains pour une vie de service. Que tu tardes, Jésus, que ce soit des femmes de demain qui feront la fierté de ce message. Bénis-la, Seigneur mon Dieu, sur le chemin de l'école, partout elle sera, Jésus, et l'ange de l'Éternel veille sur elle. Nous la remettons entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse.
Ok. Bon, nous allons rapidement écouter notre cher prophète. Il y a de nouveaux venus ici. Ceux qui sont venus pour la première fois, juste le saluer en passant. Sinon, on va inviter Frère Branham à prendre la chair. Nous avons une sœur derrière là-bas. La clé de notre maladie, la clé qui ouvre à tout ce que nous avons besoin est devant nous. Amen. Et cette clé, pour être maniée, il faudrait une main. Ce n'est pas n'importe quelle main, mais c'est la main de la foi. Amen, amen. Et la clé là, Frère Branham va nous expliquer, c'est Jésus-Christ qui est la clé. Amen. La clé de notre bonheur, la clé de notre réussite, la clé de notre élévation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui est la clé de ta guérison. C'est lui qui est la clé. Si Jésus te garde, personne ne peut te ravir de sa main. Il a tenu entre ses mains le 7 messager. Personne n'a tenu le 7 messager. Alors, cette main puissante-là, s'il te tient par sa main puissante, la main qu'il a tenue, William Aaron Branham, personne ne peut te prendre. Frère Branham a prêché de vérités dures à écouter. Il a indexé les nations. Il a parlé par la Russie. Il n'avait pas peur de le faire. Parce que la main de Jésus le tenait. Amen. Si cette main te tient ce matin, mon frère, quel que soit le sorcier, quel que soit dans notre famille, mais si Jésus te tient par ta main, personne ne peut te ravir. Alléluia. Amen, amen. Enfin que Jésus puisse te tenir. Si, pour connaître le privilège et la grâce que nous avons reçue, prenons Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Ésaïe 22. Le verset 22. Où il est dit que il était encerclé. Il s'est dit que on ne saura pas combattre avec ce peuple nombreux. La prière qu'il avait faite, oh mes frères, le roi fait une prière sincère. Il dit, Seigneur Dieu, n'es-tu pas le Dieu qui a créé le ciel et la terre? N'es-tu pas ce Dieu-là qui a parlé à Moïse, notre Père? N'es-tu pas toi qui avais dit qu'à travers un tel, si nous disons ceci, tu feras ceci? N'est-ce pas toi? La prière là, je m'imagine Dieu disait souvent Amen, c'est moi qui avais dit. Amen, c'est moi qui avais dit. Oui, c'est moi qui avais dit. N'est-ce pas toi qui avais promis? Si nous sommes accablés et que nous regardons vers le temple, tu vas exaucer du ciel. N'est-ce pas toi qui as dit? Il disait oui, c'est moi qui a dit. Amen, amen. Amen. Dis seulement, c'est oui, c'est moi qui a dit. Il lui rappelait seulement ses promesses. Après la fin du Seigneur, puisque c'est toi qui as dit ces choses, on va nous tuer comme des moutons, Seigneur. Est-ce que tu ne vas pas faire quelque chose d'après toutes tes promesses? Alléluia. Amen. Cette puissante. Alléluia. Amen, amen. Et bon matin, ils ont commencé à chanter. Louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde est durée à tout. Amen, amen. Pendant qu'ils chantaient, de l'autre côté là-bas, l'ange de l'Éternel est descendu. Ils commençaient à se entretuer entre eux-mêmes. L'autre tue l'autre. Ils se sont tués entre eux. Quand les enfants d'Israël sont arrivés, ils ont trouvé des dépouilles, des cadavres. Il n'y avait pas à combattre. Ils ont fait quoi? Ils ont pillé leurs biens. Ils ont fait, je crois, 3 ou 5 jours de pillage. Ils pillaient le bien.
Tellement que les biens étaient considérables, nombreux, ils ne pouvaient pas transporter le même jour. Ils sont arrivés quelque part, dans une cabane, dans un vallée là. Ils ont appelé cela, c'est là où ils gardaient toutes les biens là. Ils ont appelé cela vallée de Beraka. Donc, vallée de la bénédiction. C'est là où j'avais pris le nom de Beraka, ma fille. Amen. Je t'ai vu, Seigneur, détruire mes ennemis. Seigneur, je t'ai vu, ceux qui sont élevés contre moi, tu les as confondus, Seigneur. Et aujourd'hui, ma santé est restaurée. Les démons qui me combattaient, cette tuberculose qui ruinait ma santé, ce sida-là qui me tourmentait, aujourd'hui, Seigneur, tu m'as délivré, Seigneur Jésus. Alors je peux retrouver la vallée de Beraka, la bénédiction de Dieu. Amen, amen. Amen. Oh mon frère, nous sommes tout simplement ignorants. La femme à la perte de sang n'avait pas lu quelque part que quand on touche la robe de Jésus, tu dois avoir la guérison. Il n'avait pas lu ça dans un journal ou dans un agenda. Que quelque part, la robe de Jésus avait la puissance pour se couvrir. Il y a d'autres qui viennent à l'église pour chercher d'appui quand il y a des problèmes, l'église va les soutenir. Il y a d'autres qui viennent à l'église, c'est pour chercher l'argent. Il y a d'autres qui viennent à l'église pour des intérêts personnels dans chaque cœur. Il y a d'autres qui viennent à l'église pour chercher à voir le Seigneur Jésus-Christ, pour le salut de leurs âmes. Tout dépend de ce que tu cherches. Si tu as besoin de la guérison, tu vas recevoir la guérison. Ils ont encore toujours, parlons de la clé. Cette fois-ci, ils ont, voyons comme les fois, les sacrificateurs, les ministres qui nous quittent de nos corps. Amen. Amen. Beaucoup de choses se font, frère. Amen. Amen. Dans nos maisons, il y a le miracle tous les jours. Amen. 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 Prenons encore dans le livre d'Apocalypse, le chapitre, si j'ai bonne mémoire, 3, verset 7. Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Qui détient ça? Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, personne ne fermera. Qui ouvre, personne, qui ferme, personne n'ouvrira. Amen. C'est lui celui qui détient. Mais dans Matthieu, si on vient dans l'exposé d'âge de l'Église, page 61. Je pouvais vous lire encore le message, l'eau toujours présente du rocher, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Voilà, frère Branham dit que nous avons en nous le pouvoir de créer un nouveau monde. Amen. Écoutez, voyez-vous, notre garantie, c'est que notre avocat est aussi notre juge. Il est à la fois avocat et juge. Et comme juge, il nous a déclaré acquittés. C'est terminé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi l'Église sera-t-elle dans la crainte? Quelle promesse a-t-il jamais manqué de manifester devant nous? Pourquoi craindre-t-il la punition ou la mort? Tout cela avait été vaincu. Voici le puissant vainqueur. Voici celui qui a vaincu le monde visible et le monde invisible. Ce n'est pas comme Alexandre qui, comme il n'avait plus rien à conquérir, est mort victime du péché et d'une vie de débauche. Ce n'est pas comme Napoléon qui avait conquis toute l'Europe, mais qui a fini par être vaincu à Waterloo et exilé sur l'île d'Elbé. Finalement, c'est lui qui avait été vaincu. Mais rien ne peut vaincre Christ. Alléluia. Celui qui est, rien ne peut vaincre Christ. Celui qui est descendu et
est maintenant monté au-dessus de tout. Et il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Oui, il a vaincu la mort, les séjours des morts, la tombe. Il en a les clés. Ce qu'il délie est délié et ce qu'il lie est lié. Amen, amen. Alléluia. Ne craignez pas, mes frères, mes sœurs. Ne crains pas, mon frère. Ne crains point, Shalom Tabernacle. Tout ce que je suis, je ne suis pas venu apporter la crainte et le chèque, mais l'amour, le courage, la capacité. Tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Alléluia. De l'utiliser. Prononcez la parole et moi je l'accomplirai. C'est mon alliance. Elle est infaillible. Alléluia. Ce n'est plus le jour de crier. C'est le temps de prononcer la parole. L'année suivante. Et nous allons voir la voiture. Parce que ta foi va attirer ça. Qu'il est seulement la voiture est dans le bateau. Ça arrive. Et ça n'a maille. Amen, amen. Un jour, bakomona yango. Voiture dans le bateau, c'est là qu'il a maille. Oh, mais où là qui moi mais c'est là qu'il a maille. Yango yoye. Ça, c'est la foi. Amen. La foi costaud, qui a des muscles. Amen. Il y a un frère qui avait tenu de paroles vraiment de la foi. Le frère Djobala, il est où? Quand on avait commencé à construire la voie de et Djobala n'est pas là. L'or et l'argent lui appartient. On n'a jamais limité notre Dieu. Il est capable. Qui est capable? Jésus. Qui est capable? Jésus est capable. Amen, amen. Je le crois de tout mon cœur. Il est capable. Soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts. Jésus devait faire des grandes choses. Ça devait aller de gloire en gloire, de témoignage en témoignage. On devait aller en flèche. Mais il y a eu beaucoup de recul derrière. Il y a eu de vent qui a mené de murmures parfois entre nous. Qui a mené, on ne comprend pas qui est qui et comment. C'était du trouble. Dieu, quand tu vois ça, Dieu retient sa main de bénédiction. Mais entre lequel ce qui ne va pas. Alors quand le trouble s'en va, Jésus dit, je vais encore déverser la bénédiction. Je vais déverser la bénédiction. C'est moi qui bénis, dit l'Éternel. Je ordonnerai à la bénédiction de te suivre partout, dans le champ, dans ta maison, dans tes entreprises, partout. Nabilanga na yo, na kwanga ozoteka, na konda kisa. Paoma na makinkoko, yanga eleki. Je vais te bénir. Amen, amen, amen. Alléluia. La clé pour la porte. Nous allons inviter Frère Branham à prendre la chair rapidement. Avec nos têtes inclinées et nos yeux fermés. Crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras le miracle. Si tu doutes, tu ne vas pas avancer. Mais si tu as la foi, tu verras le miracle. Celui qui croira verra la gloire de Dieu. Allez, crois seulement. Alléluia, crois seulement. Oui, tout seulement. Alléluia, crois seulement. Alléluia.
Maintenant, ce soir, d'ouvrir les Écritures, parlons à notre Seigneur. Notre Père Céleste, nous nous approchons de ton trône de miséricorde au nom du Seigneur Jésus. Ce grand personnage qui est descendu de la gloire pour nous révéler les richesses des trésors de Dieu. Comme nous te remercions pour ce grand Jésus qui était la manifestation de Dieu, qui nous a été donné à nous personnellement. Et c'est par lui que nous avons été rachetés de nos péchés. Nous sommes maintenant passés de la mort à la vie parce que nous croyons en lui. Au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bénis tes paroles ce soir, Seigneur. Nous sommes ici pour prendre la communion qui sera distribuée dans peu de temps. Les chrétiens, des concitoyens du royaume se rassembleront autour des autels. Péché, que tu es ressuscité le 3e jour et que tu es vivant au siècle des siècles. Et c'est là que nous le verrons jusqu'à ton retour, selon l'ordre que nous avons reçu dans les Écritures. Père, pardonne-nous et accorde-nous ta grâce ce soir. Remplis-nous maintenant le pain de vie dans la parole. Par un seul verset, j'aimerais lire le verset 20. Ou le verset 1er du chapitre 20. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Maintenant, je souhaiterais parler, si possible, sur un sujet tiré de ce texte. Si je devais l'appeler ainsi ou tirer un contexte de ce texte. La clé de la porte. Immédiatement après ceci, je souhaiterais faire quelques petits commentaires sur la communion avant que nous la prenions ce soir. Maintenant, une clé. Alors que nous lisions, j'ai remarqué qu'ici, cet ange est descendu du ciel avec la clé dans sa main. Je crois que c'est dans Apocalypse 13 ou 19 que nous voyons un autre ange qui vient aussi avec une clé. Et une clé, c'est le but d'une clé, c'est de déverrouiller quelque chose. Quelque chose qui a été verrouillé avec des goupilles qui s'alignent aux serrures afin de permettre la rotation du cylindre dans un certain sens. Elle peut déverrouiller presque toutes les portes. On l'appelle le passe-partout. C'est une clé conçue pour correspondre à la structure de beaucoup de clés. Aucune clé ne peut déverrouiller une porte tant qu'elle n'est pas maniée par une main. Il faut quelqu'un pour manier une clé. La clé elle-même ne peut pas se manier elle-même. Il faut quelqu'un pour utiliser la clé. Vous voyez, il faut une main. Eh bien, la clé dont je vais parler ce soir, il n'y a qu'une seule main qui peut la tenir. C'est la main de la foi. C'est la seule chose qui puisse tenir cette clé. Les mains tiennent d'autres types de clés, mais pour celle-ci, il faut la main de la foi. Bon, prenons par exemple la clé de la connaissance. Eh bien, si un homme essaie d'accumuler des connaissances, vous voyez là, il y a une clé pour cela. La réponse au bout. Il pouvait calculer 4 rangées à la fois, en commençant de n'importe quelle rangée de 1 à 9. Eh bien, moi, j'ai du mal à calculer une seule rangée, à moins que j'ai assez de doigts et d'orteils pour compter, pour calculer une rangée. Je n'ai jamais pu trouver cette clé-là. Mais vous voyez, certains ont cette clé-là, ils savent comment s'y prendre. Et il y a une clé pour la connaissance, pour l'homme qui recherche la connaissance. Il y a une clé pour la science, pour les recherches scientifiques. Maintenant, celle-là, c'est une grande clé. Les gens cherchent cette clé-là. Par exemple, il y a quelque temps, on a découvert la... C'est à cela que sert une clé. Elle va donc déverrouiller quelque chose qui en vaut la peine. Maintenant, nous lisons dans Jean chapitre 10 où Jésus dit « Je suis la porte de la bergerie. Je suis la porte. » Pas une porte, la porte. L'unique porte.
Je suis le chemin, l'unique chemin, la vérité, la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Je suis la porte de la bergerie. Et tous ceux qui sont venus avant moi sont des ennemis, des voleurs et des brigands. Il est la porte de la bergerie. Il est la porte du salut. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné par lequel vous devriez être sauvés. C'est uniquement par le nom de Jésus-Christ. Pas par une église, pas par une dénomination, pas par un credo, pas par une doctrine de quoi que ce soit. C'est uniquement par le nom de Jésus. C'est ça la clé. Pas étonnant que Pierre ait utilisé l'une d'elles le jour de la Pentecôte. Il voulait savoir comment entrer par cette porte. Il a utilisé la clé. Et il n'y a qu'une seule clé. Parce qu'il n'y a qu'une seule porte. Je suis la porte. Et Pierre en avait la clé.